Et bonjour les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez et que vous envoyez tout un tas d'amour autour de vous. Alors je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous m'entendez bien parce que je viens de casser mon câble de micro. Donc du coup je ne peux pas l'utiliser, donc j'essaye de me rapprocher de la cellule du téléphone en espérant que vous allez bien m'entendre. Donc j'espère que vous allez bien les jolies bulles, j'espère que vous rayonnez bien, j'espère que vous passez un merveilleux dimanche, que vous avez un beau temps chez vous, et puis même si vous n'avez pas un beau temps, peu importe. Comme je dis toujours, le soleil est dans le cœur. Donc je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. En attendant, je vais démêler mes fils. Salut à tous. Ah, ça y est, vous arrivez. Alors moi et l'électronique, on a toujours des mésaventures. Donc je viens de casser mon câble de micro, mais on va faire comme ça. J'espère que vous m'entendez bien. Oh mon Dieu. De toute façon, ça arrive toujours qu'à moi ces trucs-là. Ouais, j'ai arraché, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arracher ça. Alors ça, c'est mon petit câble et j'ai carrément arraché le petit bord du câble. Donc clairement impossible d'utiliser mon matériel. Mais c'est trop drôle. En même temps, il faut prendre ça avec humour. Donc voilà, ce sera à moi de parler plus fort et de me rapprocher de vous du coup. Alors, du coup, je vais me rapprocher comme ça tombe bien parce que du coup, j'ai du mal à vous lire de loin. Alors, coucou Gwenaël qui nous regarde, coucou Myriam. Ah, Joël qui nous dit 5 sur 5. Super. Babette qui nous dit la belle robe. Oui, merci beaucoup. J'aime bien les robes à fleurs. Vous l'avez remarqué, hein, je pense. Coucou ma petite Joël. Coucou Demba Sissoko. Coucou Taf qui se connecte. Oh, ma petite Cyrielle qui nous dit désolée de mon absence. Mais tu sais, t'es toute pardonnée, t'es pas obligée d'être là tout le temps à regarder mes lives. Heureusement que t'as plein de choses à faire et heureusement que t'as plein de choses à faire en dehors d'internet. Donc tu es toute... il n'y a même pas besoin de t'excuser de quoi que ce soit. Merci beaucoup ma petite Flo. Salut Adissa qui nous regarde. Oh, merci beaucoup. Vous aimez bien les robes à fleurs. C'est une robe que j'ai chinée. Une petite robe que j'ai chinée sur Vinted. Moi, je suis la reine de Vinted, du recyclage et compagnie. J'ai tellement été traumatisée par... j'avais vu un reportage, je crois, sur la manière dont l'industrie de la mode, en fait, fabrique les vêtements et comment elle les jette, en fait. Et depuis, je n'achète quasiment plus en magasin mes vêtements, à part des fois pour mes enfants. Mais sinon, voilà, j'achète toujours des vêtements qui ont déjà été portés, des vêtements d'occasion. Voilà, c'est mon moyen à moi de rebelle, de dire stop à cette grosse machine de l'industrie de la mode. Salut Monica. Salut ma petite Angélique. J'espère que tu vas bien. Salut ma petite Vanessa. J'espère que tu vas bien toi aussi. Salut Marie-Ange. Comment vas-tu ma petite Marie-Ange? Merci pour les petites étoiles. Alors je suis en compagnie d'un petit arbre qui va s'accrocher à mes cheveux, mais c'est pas grave. J'aime les arbres. Salut Marlène. Allez, donc du coup sur la page, je vous avais posté du coup 3 petites images avec salut ma petite Annabelle. Je vous avais posté du coup 3 petites images, donc 3 pierres. La première pierre c'était la fluorite verte.
La deuxième pierre, c'était, il me semble, le quartz rose. Et la troisième, l'améthyste. Donc je vous avais invité à choisir en fait entre ces 3 pierres. Donc voilà, si vous n'avez pas vu du coup la vidéo, si vous n'avez pas vu l'image, ce n'est pas grave. Voilà, vous avez juste à choisir un chiffre entre 1 et 3. Et on va démarrer la petite guidance. Salut Zenzen, salut Sandrine. Bah, dis donc, vous êtes nombreux aujourd'hui. Salut amis. Merci Daniel. Oui, toujours dans la nature. Dans ce morceau de nature, on dirait pas, mais juste à côté, il y a la ville, enfin la ville ou le village. Et je suis un peu en hauteur. Et je viens souvent ici parce que bah, je me sens bien. Et de toute façon, j'aime bien la nature. J'aime bien, je me sens bien et ça me permet voilà, de me sentir, me ressourcer et voilà. Allez, on est parti les jolies bulles. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme jeu? Merci beaucoup Annabelle. La messagère. Bon, j'ai pas la prétention d'être une messagère, mais à mon petit niveau, j'essaye voilà, de faire mon petit job de colibri pour vous envoyer de l'amour, vous envoyer de belles énergies, de belles vibrations pour, voilà, pour vous faire monter, quoi, tout simplement, vous faire monter, vous faire vous sentir bien. C'est ce qu'il y a de plus important dans ces temps un peu chaotiques. Alors, je vais prendre les cartes divinatoires des archanges. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Lequel je vais utiliser d'autre? Tac, 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 tac. Allez, mon bon vieux tarot psychique. Alors lui, vraiment, il m'a suivi, je crois, partout. Il est tellement usé et abîmé qu'il n'y a plus les tranches d'or qui elles sont complètement parties. Mais bon, c'est comme ça. Et on va prendre aussi mon vieux tarot, mon Dieu, le vieux tarot des anges. Bah, je vois plus le chat, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je vois plus le chat. Ah, ça y est. Donc du coup, j'ai ressorti mon vieux tarot des anges. Alors le tarot des anges, c'est un des jeux que j'ai le moins utilisé. Pourquoi? Parce que les images à l'époque me paraissaient très... vous savez, c'est des images un peu de synthèse. Je sais pas comment exprimer ça. Mais elles me parlaient pas trop sur le coup. Donc on verra bien. Je l'ai ressorti. Vous voyez, les images, elles sont un peu comme ça. Voilà. Le design ne me plaisait pas. Et un jour, j'ai voulu le vendre. Et finalement, j'ai jamais réussi à le vendre. Et j'ai demandé pourquoi. On m'a dit, bon ben voilà, t'as encore quelque chose à faire avec ce jeu. Donc, il est encore là. Allez, c'est parti. J'arrête de parler. Et on va finalement tous et toutes, on va tous se connecter à notre équipe divine, à Dieu la source. Et on va leur demander de merveilleux messages pour nous aider tout le long de cette semaine. Donc même si j'ai envie de dire, si la semaine est écoulée et que vous l'écoutez 3 mois après, j'ai envie de dire, si vous tombez voilà, sur cette vidéo et que le message vous parle, c'est que c'est pour vous. J'ai envie de dire que c'est intemporel. Allez, on est parti pour les jolies bulles qui ont choisi la pierre numéro 1. Oui, Irène. Comment vas-tu, ma petite Irène? Salut Cécilia. Mais vous êtes toutes là. Et tous. Incroyable. Ça me fait trop plaisir de vous voir là. Allez, du coup, j'arrête de parler. Même si j'ai trop envie de vous parler. Allez, message donc numéro 1 de la magnifique fluorite verte. Qu'est-ce que les anges ont envie de nous dire pour la semaine à venir? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'as de feu. Alors, le feu, on sait que c'est une énergie qui réchauffe. C'est une énergie solaire. Et là, on nous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a un premier pas, il y a une première... j'ai l'impression qu'il y a un premier pas. Que ça soit d'une personne, que ça soit par rapport à un projet. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. Donc ça, c'est plutôt positif. On a l'impression qu'il y a ce mouvement du 1 qui fait que, voilà, on y va
Oh, il y a un petit papillon qui est passé, trop chou. On y va et on est enthousiaste parce qu'on sait que finalement, on est en plein dedans. On est en plein dans notre projet, on est en plein dans cette exploration finalement de l'inconnu. On n'a peur de rien, on y va. On y va. Donc ça, c'est quand même une super carte parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va aboutir, il y a quelque chose de positif. Donc si vous avez peut-être l'occasion de changer de travail ou de demander une augmentation ou alors peut-être d'envisager de faire un petit travail en plus de votre travail, c'est-à-dire un travail qui vous tient à cœur, c'est-à-dire peut-être créer une auto-entreprise et d'un seul coup de vous dire, bon ben voilà, je garde mon job quand même, mais je me fais plaisir et dans mon temps libre, je crée ce que j'ai envie de créer. Donc ça peut être voilà, une petite amorce à quelque chose. Donc il y a un processus qui s'enclenche, un changement. Alors, et puis là c'est intéressant parce que derrière il y a la lune. Et en même temps, on sent qu'il y a la pleine lune du 14. Alors, je n'ai pas oublié parce que le 14, c'est mon anniversaire. Donc, du coup, il y a une pleine lune le 14 juin. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de bénéfique, peut-être une énergie bénéfique probablement pour faire des vœux, pour enclencher des choses, enclencher des projets. Donc, ça peut être intéressant pour vous cette semaine. Pourquoi pas d'enclencher un projet parce que oui, il y a des énergies positives en ce moment qui vont vous permettre voilà, de fructifier et d'avancer dans vos projets. Alors, on va leur demander une petite carte supplémentaire. Alors, on en a deux qui ont sauté. Alors, on a la carte courage. Elle est belle cette carte, mon Dieu. Et on a la carte passion. Donc, ça rejoint bien. Vous voyez, ça rejoint bien cette carte qui nous dit clairement il y a quelque chose qui s'amorce, il y a des avancées. Donc gardez le courage, gardez le focus finalement sur les avancées. Pas sur les choses voilà, qui stagnent un peu, mais gardez le focus sur ce qui avance. Pourquoi on vous dit ça? Alors, on vous dit l'archange Ariel. Donc c'est ce magnifique archange qui vous dit ayez du courage et défendez vos croyances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez envie d'entreprendre, faire une avancée, demander quelque chose à votre employeur ou demander quelque chose à une personne qui vous intéresse, ça peut être un amoureux aussi ou une personne, voilà, un amoureux, une amoureuse, ça peut être une personne à qui vous tenez. Et si vous faites ce premier pas, d'un seul coup, ça vous apporte finalement une avancée dans la relation. Il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Et le courage, c'est vraiment de vous dire que ayez foi en vous. Ayez foi en votre potentiel divin, ayez foi finalement en votre force, en votre courage, en votre abondance. Parce qu'il n'y a rien qui est fini dans votre vie. Il y a tout qui démarre. On vous dit, il y a tout qui démarre avec le 1. Et ici, on a la passion avec l'archange Aniel. On vous dit, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc clairement, là, on est en train de vous dire de concrétiser les choses, de faire le premier pas, d'avancer, d'amorcer ce changement. Et prenez en compte vos passions, prenez en compte ce qui vous fait plaisir. Ayez le courage finalement de faire les choses. Ayez le courage d'enclencher le processus. Il y a tout qui vous dit que vous êtes entouré d'amour, entouré de bienveillance, entouré de force. Parce qu'on sent qu'il y a ces énergies angéliques qui sont avec vous, qui vous disent maintenant allez-y. Il y a une occasion qui se présente à vous, il faut pas passer à côté. Donc voilà, pour les jolies bulles, on va finir avec peut-être une dernière carte. Allez, on va prendre mon tarot psychique. Hop là! Alors, on va prendre celle-là parce que, voilà, regardez comme elle est belle celle-là. C'est la carte de l'éveil. Donc clairement, qu'est-ce qu'on vous dit là? Plus vous allez défendre vos croyances, défendre vos projets, défendre qui vous êtes vraiment, défendre vos passions, défendre ce qui fait que vous vous levez le matin, ce qui vous maintient en vie, j'ai envie de dire, c'est cette énergie d'envie, si on peut dire ça, une énergie qui vous propulse. Dites-vous bien que vous arrivez à cet éveil, à cette ouverture, à cette canalisation finalement de cette énergie
cette énergie du cœur, cette énergie christique qui descend en vous et qui est en train de finalement de vous propulser vers l'avant. Donc écoutez-vous, écoutez les messages, écoutez toutes les synchronicités qui s'offrent à vous et vous êtes dedans. Donc ayez confiance en vous et focussez-vous uniquement sur ce qui vous fait grandir, d'accord? Et défendez-vous, soyez souverain. N'ayez pas peur des autres. Vous êtes pleinement vous. Vous êtes un fragment de la source. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc voilà, c'est vraiment le message qu'on vous envoie aujourd'hui pour les jolies bulles qui ont choisi du coup l'image numéro 1. Allez, on est parti du coup pour les jolies bulles qui ont choisi le quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On en a deux. Waouh! Ici, on a l'archange Gabriel. Et il nous dit quoi? L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Qu'il y a quelque chose qui bloque, en fait. Alors, c'est sûr que c'est énervant, cette chose qui vous bloque. C'est quelque chose qui vous bloque, qui vous tiraille. Et plus vous allez finalement focuser sur quelque chose qui vous bloque, et moins vous allez finalement voir le merveilleux qu'il y a dans ce blocage. Parce que dites-vous bien que Dieu n'est pas un tyran, que vos anges non plus ne sont pas des tyrans, et ils ne vont pas bloquer une situation pour vous embêter. L'univers n'est pas là pour vous embêter. L'univers est là finalement pour répondre à des vibrations que vous envoyez aux autres et à l'univers, j'ai envie de dire. Donc s'il y a quelque chose qui est bloqué, pour le moment, on vous invite tout simplement à méditer là-dessus et à y voir tout simplement à y voir une autre perspective, à voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, cet archange, il est à l'envers. Donc là, on est en train de vous dire que essayez de voir les choses d'un autre angle. Même si les choses sont bloquées, même si les choses sont stagnantes aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça correspond à votre situation globale. C'est vrai que quand on voit le négatif, on se dit mais mince, mais pourquoi finalement cette relation n'avance pas? Pourquoi j'ai pas l'occasion finalement de créer quelque chose qui me plaît? Mais dites-vous bien, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Essayez de voir toujours les choses d'une autre perspective. Et ici, on a le 8 de terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là à travers le 8 de terre? Alors, c'est joli parce que regardez, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, ce petit ange? Il est en train d'étudier quelque chose. Il est en train de se remettre finalement à cette sagesse de la terre. En train d'essayer de comprendre, mais pourquoi finalement c'est bloqué? C'est qu'il y a une occasion fondamentale à l'intérieur qui est en train de vous dire que finalement, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a de nouveaux horizons qui se présentent à vous. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc ils sont rigolos là où on est déjà à l'école. On est à l'école de la Terre, mais on est en train de vous dire que dans l'école de la Terre, peut-être que le projet que vous aviez, je sais pas moi, soit de vous lancer dans une relation pour laquelle la personne ne répond plus, c'est peut-être qu'en vous, il y a quelque chose à mettre en lumière. Soit, c'est que probablement, ce temps de blocage, il va vous permettre d'étudier quelque chose de nouveau, tout simplement, de faire de nouveaux projets et surtout de vous former dans les compétences qui vous sont chères depuis toujours en fait, à travers vos dons. Puisque plus vous allez fouiller dans vos dons et plus vous allez comprendre que probablement vous êtes doué pour écrire un livre par exemple, ou pour reprendre une formation à laquelle vous n'avez jamais pensé. Et on vous dit si vous êtes dans l'impasse, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Étudiez finalement cette nouvelle chose, il y a quelque chose qui va se présenter à vous et ça c'est super. Donc ayez foi parce qu'on vous invite finalement à aller vers quelque chose de plus grand. Donc peut-être que vous étiez fixé là-dessus, mais on est en train de vous dire, alors soit j'ai vu un chien passer, soit j'ai vu un renard. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était très très joli. Donc comme quoi il y a plein de synchronicités, c'est trop joli. Waouh. Désolée, c'était trop joli. Je pense que c'était un renard. Très joli.
Donc vous voyez, le renard, il est même passé là devant vous. Donc le renard, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le symbole de la réflexion, vous voyez. On est de la maturation. On doit passer par cette phase d'introspection, de maturation, pour finalement comprendre que l'impasse aujourd'hui, elle est là, mais cette impasse, elle est nécessaire pour rentrer à l'intérieur de vous et comprendre que la solution, c'est peut-être de vous former. De vous former, quand je dis vous former, c'est un grand mot, mais prenez ce qui vibre en vous. Allez, on va demander un petit message. Et là, c'était super beau parce que franchement, un renard qui passe là, improbable. Improbable, mon Dieu. Allez. Waouh, je suis toute émue d'avoir vu ce petit être juste là. Bon, je vais tenter de me reconcentrer à tout ça. Et qu'est-ce qu'on a là? Établir des priorités. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Ok, c'est bloqué. Mais quelles sont tes véritables priorités? Est-ce que c'est uniquement l'argent? Ou est-ce que c'est uniquement d'être en couple, de te sentir finalement, de ne pas te sentir seule? Ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui te fait vibrer? Et en général, si c'est quelque chose qui te fait vibrer, on t'apporte la réponse. Tu vois, là, il y a vraiment la sensation qu'il y a le fait d'établir vos priorités dans la vie vont vous permettre finalement de savoir ce que vous avez envie de faire tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est l'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités et je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc voilà, vous êtes vraiment accompagné toujours. Et si vous avez des doutes, dites-vous bien que là, il n'y a plus de doute. Vous êtes accompagné, vous êtes tout le temps guidé. Donc, en établissant les priorités, ça veut dire quoi? Ça peut peut-être vous poser. Alors, certaines personnes, elles auront besoin de méditer et finalement, les réponses, elles vont arriver tout de suite. D'autres personnes, elles auront besoin d'écrire les choses, c'est-à-dire d'écrire sur papier, voilà, de dire voilà, moi, ce que j'aimerais faire, c'est ça. Ça, c'est mon objectif, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et vous allez voir que finalement, déterminer les priorités dans sa vie, de les établir par écrit ou mentalement, peu importe, ça va vous permettre de réenclencher cette énergie qui vous paraît pour l'instant bloquée. Et finalement, ça va vous faire comprendre que ce qui est bloqué est une réelle occasion pour vous d'avancer, mais d'avancer vers vous. Donc ça, c'est chouette. Donc j'ai même plus besoin de dire quelque chose d'autre avec après ce renard. Vraiment, c'est juste incroyable. Allez, j'espère que j'aurai pas d'autres... on va avoir d'autres apparitions, vous croyez? Allez, c'est parti pour les jolies bulles du coup qui ont choisi l'améthyste. Vous avez été très nombreux du coup à la choisir. Donc j'espère que le message va vous parler. Allez, c'est parti. Olé, c'est déjà tombé. Alors j'en ai 3, non 4. Allez, je vais prendre celle-ci, je vais en prendre 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de terre. Ici, regardez comme elle est jolie cette carte avec ce papillon. Et puis cette petite fée juste derrière. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez soit recevoir des idées merveilleuses et que d'un seul coup, ça va vous propulser vers quelque chose de beau. Donc on sent qu'il y a la créativité qui vous parle. Donc il y a cette envie de créer, cette envie finalement de matérialiser finalement cette énergie de création, de la matérialiser dans la matière. Donc là, on est en train de vous dire, soyez créatifs. Écoutez tous les signes qu'on vous envoie parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'enclencher à travers ce canal de création. Ça peut être aussi, là on vous dit reconnaissance d'un travail de haute qualité. Ça peut peut-être dire aussi que vos anges et vos guides, ils sont fiers de vous. Parce que tout ce que vous avez vécu derrière, c'était pas simple. Vous voyez, le chemin, il a été très long jusque-là. Donc là, soyez fiers de vous, soyez fiers du travail que vous avez accompli. Et forcément, vous allez avoir énormément de répercussions sur tout ça.
Donc on est en train de vous dire, on vous félicite pour tout ce que vous avez créé et vous comprenez finalement le pouvoir de l'attraction aussi. Vous êtes en train de comprendre que plus vous êtes en train de créer et plus vous êtes en train finalement d'attirer les choses à vous. Donc ça c'est super important aussi de comprendre à tel point vous avez ce pouvoir créateur de créer les choses et de les matérialiser dans la matière. Donc là on est vraiment en train de vous dire créer et j'ai envie de dire aussi faites attention aux papillons qui se promènent autour de vous. Parce que souvent les papillons ce sont des signes, des confirmations de vos anges et de vos guides qui vous disent « Hey, on est fiers de toi et on est fiers de tout ce que tu as accompli, donc vas-y, fonce ». Et ici, on a le 6 d'air et on vous dit « Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage ». Donc là, on a vraiment aussi le mouvement, l'introspection. On a l'introspection par le côté créatif où finalement on reçoit, on canalise l'information et on a envie de créer. Et en même temps, on a ce mouvement de je vais de l'avant. Je vais de l'avant quoi qu'il arrive et je sais que la création va me permettre d'aller de l'avant. Alors ça peut être aussi un voyage, ça peut être un déplacement, le fait de partir au bord de mer, au bord de l'eau, parce qu'on sent qu'il y a le bateau, là, la barque. Ça peut être ça aussi, mais on sent qu'il y a du mouvement. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par votre canal de création et on sent que vous êtes en train de matérialiser les choses et que ça c'est plutôt bon signe. Parce que même si vous avez traversé un long désert derrière, vous arrivez finalement à l'éclosion du papillon et à l'avancement à travers finalement la concrétisation de tout ce que vous avez créé dans votre esprit. Donc, continuez à cultiver ce qu'il y a dans votre tête et les choses, elles vont avancer. Les choses vont s'améliorer, les choses vont bouger pour vous. Allez, on continue à travers un message. Et tout à l'heure, on a eu la manifestation d'un papillon blanc aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a la compréhension spirituelle et ici, materner. Donc, c'est très beau. Parce que j'ai l'impression, vous voyez, donc là on a l'archange Raziel. Je vous apporte les réponses, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc là on est en train de vous dire, à travers la création, la créativité, peut-être que vous allez canaliser des formes géométriques ou je ne sais trop quoi. Bref, on est en train de vous dire qu'à travers la création, ça peut être un bon moyen pour vous de comprendre les choses, de comprendre pourquoi elles se passent comme ça. Et je vous dis toujours que la créativité, c'est finalement Dieu qui danse à travers la matière. Et ça, c'est beau parce que plus vous allez finalement ouvrir ce canal de créativité, plus vous allez créer et plus vous allez manifester et comprendre finalement tout un tas de choses par rapport à vous. Et ça, c'est chouette parce que plus vous créez et plus finalement vous vous alignez à qui vous êtes. Donc créer, ça signifie que vous allez recevoir de l'information. Vous allez recevoir de l'information qui va vous aider à comprendre ce que vous êtes venu faire ici. À comprendre pourquoi vous avez choisi ce chemin de vie, etc. Donc comprenez tout ça et dites-vous bien que vous êtes en plein dedans. Vous êtes béni, protégé et pourquoi pas le temps aussi de comprendre un peu tout ce qui est en lien avec la géométrie sacrée. Voilà, donc ça c'est très très beau, ça me fait penser à... Mais ça c'est oui, c'est une Merkaba. Ouais, c'est une Merkaba. Du coup c'est intéressant, pourquoi pas de comprendre un petit peu pourquoi, de comprendre l'énergie à travers la géométrie sacrée, ça peut être aussi intéressant. Mais ça peut être aussi, on peut vous envoyer des signes à travers des symboles que vous seul pouvez comprendre. Donc ça peut être intéressant aussi. Et là, on a la carte maternée et on est en train de vous dire, ok, il est temps de vous choyer. Vous voyez, elles sont magnifiques ces cartes. L'archange Gabriel, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment.
Donc on est en train de vous dire que redevenez enfant en fait. Redevenez cet enfant qui crée dans l'instant, qui crée dans la joie, dans la volupté. Quand il danse pleinement dans l'instant. Il suffit de regarder les enfants finalement. Moi quand je regarde mes enfants qui sont en train de danser, je me dis mais... En fait ils sont tellement dans l'instant qu'ils ne sont pas en train de jouer un rôle. Vous savez, il y a des personnes quand elles dansent, on a la sensation qu'elles sont en train d'essayer de contrôler leurs mouvements pour envoyer une information. Alors que les enfants, quand ils dansent pleinement dans l'instant. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est finalement épouser le rythme du mouvement de la vie. Et ça, c'est super intéressant. Donc on vous dit, finalement, écoutez cet enfant intérieur, il a toutes les réponses. Choyez-vous, prenez soin de vous. Prenez ce moment aussi, cette semaine, pourquoi pas de faire un petit rituel pour vous, en honneur à vous-même, en honneur à cet enfant qui a grandi, à cet enfant qui est devenu un adulte et qui a forcément besoin d'entendre ces mots, d'entendre je t'aime, je suis fière de toi, tu es aimé, tu es en sécurité. Et peut-être que c'est l'occasion aussi pour vous de les entendre, de les créer à l'intérieur de votre cœur pour vous sentir bien, pour vous sentir aligné. Donc on vous envoie vraiment ce message cette semaine, créez, redevenez cet enfant et prenez soin de vous, prenez soin de cet enfant intérieur qui a envie de vibrer à l'intérieur de vous, qui a envie d'envoyer ce message, qui a envie finalement de se sentir en paix, de se sentir en sécurité, de se sentir choyé, aimé. Et c'est super important. Donc voilà, on va finir avec une dernière carte. Il est encore là, il y a encore un autre papillon. Décidément, cette guidance, elle est juste incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a eu 3 cartes, allez, on les prend. Ici, on a la reconnaissance. Donc là, il est temps finalement, vous voyez, j'ai l'impression que vous recevez une récompense, mais ce n'est pas une récompense de l'argent ou je ne sais trop quoi, c'est plutôt une reconnaissance envers vous-même. Vous avez vu? Vous étiez tellement finalement toujours dans le schéma du sacrifice que là, on vous donne l'occasion finalement de vous aligner et de comprendre à tel point vous avez votre place, à tel point vous êtes doué en fait. Et à tel point finalement vous avez peut-être depuis des années sacrifié qui vous êtes pour les autres. Donc on est en train de vous dire que vous êtes en train de recevoir les récompenses que vous avez toujours méritées. Et ça va vous donner une direction. Ça va vous donner un sens dans votre vie. Ça va vous donner finalement la direction qu'il faut suivre, la direction du cœur. Et ça, c'est super important. Donc voilà les jolies bulles. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. J'aurais bien aimé vous montrer le renard qui était juste là. Mais j'ai pas été assez rapide pour retourner la caméra. Mais du coup, j'ai vu sa petite queue en panache typique des renards. Donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et voilà, donc si ce message vous a plu, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis n'hésitez pas à me contacter aussi si vous souhaitez un soin, une guidance, un petit bracelet. D'ailleurs, je suis un peu en retard dans les bracelets, mais j'y arrive. Et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt les jolies bulles. Bisous du cœur.